Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue une autre fois avec notre leçon qui est. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 13. Alors, on a parlé de la question qui est et on a expliqué que pour identifier quelqu'un, on utilise c'est plus nom, il est, elle est plus adjectif. Et on a expliqué la différence entre le pronom relatif qui remplace le sujet et le pronom relatif que qui remplace le complément. Et à quoi servent les pronoms relatifs qui et que? C'est pour relire, c'est pour unir deux phrases. Alors, si nous avons deux phrases et on veut éviter la répétition, on peut utiliser les pronoms relatifs qui et que pour unir, pour relire les deux phrases. Et faites attention, qui remplace le sujet, que remplace le complément. D'accord? Alors, par exemple, c'est un acteur qu'on ne voit pas souvent. La deuxième partie, on ne voit pas l'acteur. On ne voit pas l'acteur. L'acteur, c'est complément, c'est pourquoi on a utilisé que. Et puisqu'on a le sujet on qui commence par une lettre voyelle, on a remplacé le e par apostrophe. Mais que j'aime beaucoup, alors la phrase c'était j'aime cet acteur. J'aime cet acteur. Encore une fois, cet acteur à la deuxième partie, c'est un complément. C'est pourquoi qu'on a remplacé cet acteur par que. Et à jouer dans de très bons films, nous avons besoin d'un sujet. Alors, qui c'est le sujet? L'acteur, cette fois, c'est le sujet. Alors, les pronoms qui et que remplacent quel mot? On a bien compris que qui remplace le sujet et que remplace le complément. Et on a fait attention que peut s'apostropher en que plus apostrophe devant les voyelles. Pour introduire un nom de ville et pays, on a déjà parlé des prépositions à plus les villes féminines, en plus les pays féminins, au plus pluriel. En Iran, Iran commence par une lettre voyelle. Sénégal, c'est un pays masculin, c'est pourquoi on a utilisé la préposition ou. Maintenant, faisons ensemble l'exercice numéro 7. Remplace X par C ou elle et triangle inversé par qui ou que pronom relatif pour retrouver l'identité d'une artiste célèbre et on va parler de trois artistes célèbres. Numéro A, une peintre mexicaine. Peintre, dessinatrice, c'est la personne qui dessine. Elle a survécu à un grave accident, l'a cloué au lit. Alors, on parle d'une personne dont la profession est peintre et la nationalité est mexicaine. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un accident grave. À la suite de cet accident, elle a été clouée au lit. Lit, c'est-à-dire bête, c'est-à-dire elle est restée au lit. She stayed, d'accord, at home, au lit, bed, mais elle a survécu et elle a devenu une peintre célèbre. D'accord? Alors, on a besoin de comprendre quelques vocabulaires. Par exemple, le verbe survivre. Survivre, rester en vie après quelque chose. Après un accident, après une catastrophe. Alors, rester en vie. Stay alive. Survive. Verbe survivre. Alors, on parle d'un personnage célèbre. Ce personnage a eu un accident grave, dangereux, mais à la suite de cet accident, elle a été clouée, verbe clouer, c'est-à-dire fixée avec des clous, immobilisée, c'est-à-dire elle est restée au lit, mais elle a survécu, elle est devenue un artiste célèbre. D'accord? Alors maintenant, on continue la deuxième personne et à la fin, on va répondre à l'exercice numéro 7. Alors, c'est, elle est, qui ou que, il faut remplacer le X. Célèbre pour ses autoportraits. Autoportrait. Elle a peint depuis son lit de malade. Célèbre pour ses autoportraits. Elle a peint, verbe peindre,
depuis son lit de malade. On parle d'une personne qui est restée au lit, elle était malade, mais elle a peint. Elle a peint, verbe peindre. Alors, autoportrait, qu'est-ce que ça veut dire autoportrait? Autoportrait, c'est un portrait d'une personne fait par elle-même. Portrait d'une personne fait par elle-même, herself. Troisième personnage, Salma. Alors ici, on va continuer par C et les, ou qui ou que. Salma Hayek joue son rôle dans un film sur sa vie. Salma Hayek joue son rôle dans un film sur sa vie, about her life. Alors, on parle de qui exactement? On parle de qui exactement? Voilà, on parle de Frida Kahlo. Frida Kahlo. Alors, Frida Kahlo, elle a eu un accident grave. À la suite de cet accident, elle est restée au lit, mais elle a survécu et elle a commencé à peindre, dessiner, et elle a dessiné des portraits. Alors, des portraits, alors voilà, c'est Frida Kahlo, c'est le portrait de Frida Kahlo. Et on a parlé de Salma Hayek qui a joué un film, qui a joué son rôle dans un film sur sa vie, sur la vie de Frida Kahlo. D'accord? Voilà, c'est elle. C'est une peintre mexicaine. Elle a survécu à un grave accident qui l'a clouée au lit. Elle est célèbre pour ses autoportraits qu'elle a peints depuis son lit de malade. C'est Salma Hayek qui joue son rôle dans un film sur sa vie. L'artiste que l'on décrit, c'est qui? C'est Frida Kahlo. C'est une peintre mexicaine. Elle a survécu à un grand accident qui l'a clouée au lit. Elle est célèbre pour ses autoportraits qu'elle a peints depuis son lit de malade. C'est Salma Hayek qui joue son rôle dans un film sur sa vie. On parle de qui? On parle de Frida Kahlo. Frida Kahlo, peintre mexicaine très célèbre. À toi, je présente et décris quelqu'un. Présente une personnalité historique, artistique, sportive. Voilà, c'est votre devoir. S'il vous plaît, cherchez une personne, une personnalité, un personnage célèbre, par exemple, une personnalité historique, artistique, sportive, et il faut la décrire. Il faut décrire cette personnalité. Par exemple, aujourd'hui, on va parler du Gustave Eiffel. À toi, je présente et décris quelqu'un. Présente une personnalité historique, artistique, sportive. Aujourd'hui, on va parler du Gustave Eiffel. Qui est Gustave Eiffel? Vous le connaissez? Vous le connaissez, Monsieur Gustave Eiffel? Gustave Eiffel, il est français. Il est né à Dijon et mort à Paris. C'est un ingénieur et industriel. C'est lui qui a participé à la construction de la Tour Eiffel à Paris et de la Statue de la Liberté à New York. Voilà, c'est lui, Gustave Eiffel. Une autre fois, Gustave Eiffel, il est français, il est né à Dijon et mort à Paris. C'est un ingénieur et industriel. C'est lui qui a participé à la construction de la Tour Eiffel à Paris et de la Statue de la Liberté à New York. D'accord? Alors, maintenant, c'est à vous. Il faut chercher une personnalité historique, artistique, sportive ou une personnalité connue et il faut la présenter. À toi, je présente et décris quelqu'un. Présenter une personnalité historique, artistique, sportive. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.